Faites un maximum de bruit pour mademoiselle Tania Dutel. Vous aussi, quand vous êtes amoureux, c'est jamais réciproque? Parce qu'en fait, moi, j'ai 28 ans et ma relation la plus longue a duré 2 mois. Ça me fait beaucoup de peine quand je pense qu'il y a des gastros qui durent plus longtemps que ça. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je suis une fée. En fait, j'ai un pouvoir magique. Je sors avec un mec, même que quelques jours, et ben celle d'après, c'est la bonne. Comme si les mecs se disaient, cette meuf-là, elle me donne vraiment envie de me poser. Avec quelqu'un d'autre. Je viens de commencer à faire du sport et j'aime pas ça. J'ai pris un coach, on a commencé par la peser, il s'est mis devant moi et je l'ai entendu dire « Oula, attends, je crois que je suis aussi sur la balance. » Ah bah non. C'était hilarant. Et en fait, je savais déjà que j'aimais pas le sport parce qu'on en a tous fait au collège. Éducation physique et sportive. Bah, j'ai pas été éduquée physiquement et encore moins sportivement. Le pire traumatisme que j'ai eu, c'était en cours d'escalade. J'ai fait de l'escalade au collège. Et il faut savoir que moi, à 13 ans, je faisais déjà 1m70. 1m70, quand t'es mince, c'est déjà lourd. J'étais pas mince. Et j'étais sécurisée, paralysée. 1m45 35 kilos. Et elle, il n'y avait personne pour la sécuriser. Il faut savoir que quand tu es en surpoids, c'est dur de grimper. Moi, en tout cas, j'y arrivais pas, j'arrivais pas à me soulever. Sauf que le prof, lui, voulait me voir monter très haut. Il a demandé à tous mes camarades, les plus costauds, de venir l'aider pour tirer sur la corde. On aurait dit des marins dans un port. Et moi, j'étais la baleine qu'on allait remettre à l'eau. Et donc, j'étais en l'air comme ça, et j'attendais. Je voyais tout le monde qui m'encourageait d'en bas, et j'avais peur. Et je voulais m'agripper. C'était pas pour réussir. C'est parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'était Alizée qui était toujours de l'autre côté de la corde. Et je me suis dit, s'ils lâchent tous en même temps, elle s'envole. Par applaudissement, il y a des femmes ici qui n'ont jamais subi le harcèlement de rue. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu le hashtag MeToo. Et en réponse à ça, il y a plusieurs semaines, il y a 100 femmes qui ont signé une tribune pour défendre la liberté des hommes d'importuner des femmes dans la rue. C'était un grand moment. Plusieurs ont voulu prendre la parole, notamment Brigitte Lahaie qui a dit « On peut jouir lors d'un viol ». Moi, je galère déjà pour jouir lors d'un rapport consenti. Et alors oui, peut-être que physiquement, c'est possible de jouir lors d'un viol, je le remets même pas en question, mais ça le rend pas moins grave. On n'a jamais entendu une femme dire « Alors je me suis fait violer. Et finalement, bonne surprise, j'ai joui à refaire ». Alors il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est normal, si tu galères pour jouir, c'est que t'es moche. » Alors déjà, c'est pas gentil. Et en plus, il n'y a pas de lien de cause à effet. Il y a Catherine Millet aussi qui a pris la parole et qui a dit « Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. » C'est quand même très bizarre comme regret. Moi, des fois, je regrette d'avoir pris une glace à la vanille quand j'ai vu après qu'il y avait du stracciatella. Ça, c'est un vrai regret. Mais tu peux pas regretter de ne pas t'être fait violer. On veut pas se demander si oui ou non on peut se remettre d'un viol, on veut juste ne pas se faire violer. Elle dit aussi qu'elle a de la compassion envers les frotteurs dans le métro parce qu'ils sont dans une misère sexuelle. Moi aussi, je suis dans une misère sexuelle. Et je me frotte pas aux gens. Hein. Il y a pas longtemps, dans le métro, je me suis fait mettre une main aux fesses parce que j'avais une jupe et que donc je l'avais bien cherchée. Pourquoi les gens font ça? Est-ce que nous, les femmes, quand on voit un homme avec un jogging en coton et une proéminence, vous la voyez, cette proéminence, que même quand tu regardes le ciel, tu la vois? On va pas mettre notre main dedans.
Bah là, c'est pareil. Enfin bref, pour être plus juste, je me suis fait malaxer une fesse. Bon, un morceau de fesse parce que sa main n'était pas assez grande. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on n'est pas si loin de l'effet palpé-roulé anticellulite de l'esthéticienne. Mais ça serait quand même très étonnant que mon esthéticienne soit juste derrière moi. Et qu'elle se soit dit, bon, allez, elle a pris 9 séances. Je lui offre la 10e. Vous aussi, ça vous arrive de péter en toussant? On a été saisis par la transition. J'appelle ça le toupet. Ça marche aussi quand on éternue, mais on part plutôt sur un atchoupet. Et des fois, pour camoufler le bruit, tu retousses. Mais tu répètes. Il y a pas longtemps, à la sortie de mon spectacle, il y a un mec qui m'a dit « Je vais te faire un compliment. T'as vraiment des grosses couilles. » Je vous cache pas que c'était pas le compliment que j'espérais. Le mec m'invente des couilles et elles sont grosses. Et moi, je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symbole de virilité. Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans? On dirait Sophie la girafe. Et moi, à la limite, je préférerais commencer par des petites couilles. Parce que l'été, j'ai mes cuisses qui se frottent. Ça me fait des irritations. Et du coup, j'ose même pas imaginer l'état de mes couilles. Je vais me faire piler le maillot il y a pas longtemps et tout se passait très bien. Jusqu'au moment de l'interfessier. Alors messieurs, l'interfessier. On est allongé sur le dos et on doit lever nos jambes en l'air pour nous écarter les fesses. Vous voyez une vache morte? J'ai toussé. Et en fait, quand ça t'arrive, tu as 3 possibilités de réaction. La première, tu dis j'ai pété. La deuxième, tu t'excuses. Moi, j'ai choisi la 3e solution. J'ai fait comme si rien. Il ne s'était passé rien du tout. Alors que ma tête était beaucoup plus loin de mes fesses que la sienne l'était. Et j'ai entendu mon père. Et là où j'ai été sûre qu'elle aussi, elle l'a entendu, c'est que je voyais son visage. En plus, elle venait de me mettre du talc. Vous le prenez vraiment mieux que moi. En gros, ça veut dire, je récapitule, qu'elle a entendu, elle a senti et elle a vu mon père. Sur les 5 sens, j'en ai touché 3. L'espace d'un instant, elle était au futuroscope. Bref, on a terminé, elle est partie à la caisse en attendant que je me rhabille. Je me suis rhabillée, je vais pour la rejoindre et elle était avec une de ses potes esthéticiennes en train de se marier. J'ai dit, la connasse, elle vient de dire que je lui ai pété à la gueule. Et je pouvais pas lui laisser un pourboire. Parce que c'était comme si je lui disais, c'est pour le père. Merci beaucoup. Mademoiselle Tania Dutel.